Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant, 39-21 avec vous, l'orthographe. Les Français ont visiblement encore du mal à assimiler certaines règles, ce qui peut pénaliser quand on rédige un CV, par exemple. Appelez-nous pour en parler, pour témoigner au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, de suite, deuxième mois d'affilée de baisse du chômage en France. Et du coup, on s'est demandé si peut-être vous qui cherchiez un travail, ceci, vous le remarquiez, si vous aviez pu constater sur le marché du travail davantage d'offres et donc l'espoir de retrouver plus facilement un travail. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Soissons, dans l'Aisne. Oui. Vous êtes au chômage depuis 2013, c'est ça ? Alors oui, j'ai subi avec mes collègues, 246 collègues, un licenciement économique dans l'industrie pharmaceutique avec donc une liquidation judiciaire pour une entreprise. Et je suis restée, et beaucoup de mes collègues sont restés au chômage pendant 2 ans et demi à peu près. D'autres sont toujours au chômage aujourd'hui. Et vous ? Écoutez, j'ai retrouvé un CDD de 6 mois au mois de janvier. Oui. Donc je suis évidemment ravie. Oui. Donc il se termine bientôt là. Il se termine à la fin du mois de juin. Fin juillet. D'accord. Et donc je croise les doigts, mais enfin bon, je ne suis pas dupe. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, le marché c'est 80% de CDD. Oui. Et les entreprises, je peux comprendre tout à fait la stratégie d'une entreprise, mais moi je suis plus dans les entreprises qui sont assez importantes. Je ne parle pas des petites et moyennes entreprises qui malheureusement subissent les conséquences des mauvaises actions des grosses entreprises. Voilà, en clair. Si vous voulez, la grogne des Français est liée surtout à ce que l'on voit au niveau des patrons, avec leur salaire, leur retraite en or, leur parachute en or, même s'ils ont des mauvais résultats. Et c'est vrai que les petites entreprises payent la mauvaise humeur des gens parce que les gens sont compressés depuis 10-15 ans, 15 ans même. Tous les gens qui travaillent sont compressés, ils ne vivent plus du tout de la même manière déjà depuis le passage à l'euro. Mais est-ce que vous constatez, Valérie, plus d'offres d'emploi maintenant qu'il y a quelques semaines ou quelques mois? Est-ce que vous voyez un changement? Dans ma corporation, il y a des offres d'emploi, mais ce ne sont que des CDD. D'accord. Et il y en a plus qu'avant ou pas? Vous avez une idée, vous avez un sentiment? Oui. Il y en a un petit peu plus qu'avant, mais nous savons pertinemment que dans la corporation dans laquelle je travaille, il y a une stratégie globale à ce milieu-là, qui est que pour une période donnée, on aura besoin de quelqu'un et on sait d'avance que pour les périodes suivantes, ils auront besoin de personne. Et il y a des plans sociaux depuis une dizaine d'années donc dans ma corporation, qui est surtout de virer les anciens pour remettre de la chair fraîche à laquelle on va proposer des contrats de qualification, des apprentissages, en tout cas des CDD dès le départ. Et ce sera la carotte, les carottes en permanence. Sur 3 CDD. Vous n'avez pas d'espoir d'un CDI là? Ah si, moi j'ai l'espoir, vous savez, je suis une combattante, mais c'est difficile. Là, écoutez, vous avez, quand vous vivez avec 900 € par mois, seul avec un enfant sans pension alimentaire, et que vous vous retrouvez endetté de partout, à un moment donné, vous vous cognez la tête contre les murs. Vous vous dites là, j'ai toujours travaillé, je travaille depuis l'âge de mes 16 ans, et en fin de compte, c'est pas les qualifications des individus qui intéressent une grosse entreprise. Ils s'en fichent. C'est pas la qualification. C'est la manne salariale malléable. D'accord. Ils veulent des employés malléables que l'on prend, que l'on jette, que l'on reprend, que l'on remet. C'est uniquement leur stratégie politique qui les intéresse. L'individu en lui-même, non, il est là pour faire un rendement. On lui fait bien comprendre qu'il a un rendement à faire, que de toute manière, s'il ne le fait pas, il y en aura d'autres qui le feront à sa place. Voilà, et de toute manière, on est obligé de plier. Bien sûr, le CDD que vous avez là, vous pouvez penser qu'il peut déboucher sur un CDI? Vous avez je croise les doigts parce que je le souhaite. Je me plais beaucoup dans ce travail-là. D'accord. Donc je le souhaite, mais mon souhait, ma volonté, mon engagement, mes résultats ne rentrent même pas en ligne de compte avec l'avenir de mon CDD. Je ne dépendrai que d'une stratégie politique qui est bien au-delà de moi,
en disant ben voilà, alors là, à telle période, alors on va booster ça, alors là, ceux-là, on n'en a pas besoin, on les vire. Là, on va prendre des stagiaires qu'on va payer 400 € par mois, alors on va en prendre tant. Sur une période de temps, etc. etc. Vous voyez, c'est que de la stratégie d'entreprise politique. Des choses sur lesquelles vous sentez que vous n'avez pas pression et que ça n'est pas sur la base j'ai 26 ans de métier dans ce du travail que vous fournissez que les jugements sont pris. D'accord. Ça a toujours été comme ça depuis 26 ans que je fais ce métier. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, alors avant, je savais bien que j'étais jeune et que j'avais toujours une possibilité de m'incorporer, de pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation. Au jour d'aujourd'hui, je m'adapte, il n'y a pas de problème. Mais des gens de 53 ans, on vous fait comprendre que ah ouais, mais enfin, vous avez que 53 ans. Hein. Bon, on va quand même croiser les doigts. En souhaitant que ça se passe bien pour vous. Oui, par contre, il y a juste une petite chose, à savoir si la question était de savoir si nous étions contents que le président de la République nous disait que ça allait mieux si on y croyait, si on n'y croyait pas et si on pouvait le constater. On est bien d'accord. Oui, si vous voulez répondre à cette question, allez-y, oui. Eh bien, la question est, je peux inviter tous vos auditeurs à revoir en replay sur Internet. C'est une émission extrêmement intéressante. C'était la dernière de Monsieur Tadei sur Ce soir ou jamais, où il y avait Madame Marie-France Garot et Monsieur Bertrand Stiegler qui ont bien expliqué l'avenir de notre société en général, comme quoi, effectivement, un président de la République ne sert plus à rien. Tout est dicté par Bruxelles, les normes, les lois, le code du travail, tout est dicté par Bruxelles, que le TAFTA, c'est une horreur qui va nous arriver dessus. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous allons offrir à nos enfants? Parce que nos enfants, on leur fait comprendre, même les gens qui râlent aujourd'hui contre les barrages de la grève, que d'ailleurs je soutiens, que va-t-on offrir à nos enfants dans l'avenir? On va leur dire, voilà, vous devez vous adapter à tout ce que veut une entreprise. Vous devez être viré, dire merci, reprendre un boulot, dire merci, ne pas pouvoir prévoir quoi que ce soit. Si vous voulez vous marier ou acheter une maison ou avoir des enfants, restez dans l'incertitude permanente de toute votre carrière. C'est ça qu'on va proposer à nos enfants. Bon, on va espérer, vous allez faire comme aux États-Unis, vous ferez 3 boulots. Allez, on va espérer qu'on arrivera à leur proposer quelque chose d'un peu mieux. En tout cas, Valérie, j'espère que votre CDD débouchera sur une bonne nouvelle fin juillet. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en Haute-Saône. Oui. À Grès, voilà. Voilà, le plus beau département de France. Oui, le plus beau. Voilà. Si c'est vous qui le dites, on veut bien. Un des plus beaux, en tout cas. D'accord. Comment ça se passe pour vous au niveau emploi? Je suis à nouveau chômeur. Après une reprise chez un patron, moi je suis chauffeur routier à la base, Oui. Après une reprise chez un patron de 6 mois qui m'a dit il n'y a pas de souci, je te ferai un CDI après les 6 mois. Et au bout de 6 mois il m'a dit non, écoute, avec la concurrence polonaise, les Tchécoslovaques, les Kosovars qui travaillent à 700 € par mois, je peux pas continuer je peux pas te promettre un CDI. Et puis après je me suis renseigné, je me suis aperçu que ce patron à ma place avait embauché 2 Polonais. D'accord. C'est-à-dire, quand à la fin de votre CDD, il a embauché 2 Polonais. Voilà, exactement. Peut-être pas très légal, ça. Non pas l'embauche des Polonais, d'ailleurs. Enfin, ça, j'en sais rien. Mais si ils ne renouvellent pas votre CDD, embaucher des gens derrière pour faire un travail identique au vôtre avec un CDD, je pense que c'est pas légal. C'est pas légal, mais est-ce qu'on est dans un État qui fait des choses de légal? Quand la tête ne donne pas l'exemple, pourquoi voulez-vous que les autres donnent l'exemple? La tête, j'en sais rien, mais l'inspection du travail peut se soucier de ce que fait ce chef d'entreprise. Écoutez, moi j'ai écrit pour une autre société pour laquelle j'ai travaillé, j'ai écrit il y a 5 ou 6 ans de ça. À l'inspection du travail qui dépassait des bornes, j'avais écrit, et l'inspection du travail m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire parce que cette société-là embauchait 500 chauffeurs. D'accord. Donc on l'embêtait pas, c'est ça? Voilà. Il fallait pas l'embêter, d'accord. Voilà, il faut pas les embêter, quoi. Donc j'imagine que vous avez mal vécu, quoi qu'il en soit, cette situation-là. J'ai mal vécu, je le vis très mal. Moi j'ai eu 55 ans au mois d'avril. Je me retrouve le bec dans l'eau. J'ai plus de travail parce qu'il y a trop de concurrence totalement déloyale. Parce qu'on arrive à des trucs. Moi, j'ai 700 € par mois, 700-800 € par mois, ça dépend les mois. J'ai un loyer de 600 €. Ma femme, elle travaille un petit peu à côté, elle gagne 700 € par mois. On essaie de pas se plaindre. Non, mais je comprends que ce soit à la fois très difficile et puis
Voilà. On n'est pas très optimiste quand on est dans cette situation-là. Il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi là. Il y a pas vous ne constatez pas, puisqu'on nous dit que la courbe du chômage s'inverse un peu, davantage d'offres d'emploi. Vous ne le constatez pas. Non, là, on ne constate pas ça parce que vous avez énormément, parce qu'on se parle beaucoup, moi je vais à Pôle emploi, on se parle beaucoup entre nous, et vous avez énormément de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été radiés de Pôle emploi. Soi-disant parce qu'ils ne sont pas venus à une convocation, alors qu'ils n'ont jamais reçu de papier convocation. Ça, la petite baisse qu'ils annoncent, 19 000, je ne sais plus quoi, c'est uniquement un tripotage des statistiques, les gens qui ne se réinscrivent pas, etc. Voilà, il n'y a absolument pas 19 000 chômeurs en moins, il y en a, je dirais, en plus. Bon, peut-être pas, mais enfin, ça c'est... je connais plein de gens qui viennent me dire « Ah ça y est, moi mon contrat est fini, mon patron m'avait dit qu'il voulait renouveler, il ne renouvelle pas. » D'accord. Mais comme il y a aussi un peu de... Vous avez peut-être raison, j'en sais rien. Comme il y a aussi un peu de croissance, on peut imaginer qu'il y a aussi des créations d'emplois. Non. Il n'y a pas de croissance, monsieur Apathy. Il n'y a pas de croissance. Il y a seulement des trucs qu'on veut faire croire, et si la croissance est là, c'est pour les patrons qu'il y a une croissance. Bon. C'est pas pour le citoyen lambda comme moi qui essaie de s'en sortir. Il n'y a pas de croissance pour nous. Bon. Voilà. Écoutez, si vous le dites... On est juste bon à payer, on est bon à payer, on est bon à travailler, et puis en plus, on doit fermer nos gueules. D'accord. Voilà. Bon. Donc, moi je suis totalement pour ce que fait la CGT. J'habite trop loin, en Haute-Saône, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on n'est pas un département très... voilà. Il n'y a pas autre chose. Mais si j'avais l'argent, je mettrais du gasoil dans ma voiture et j'irais tout de suite rejoindre des manifestants. D'accord. Bon, voilà. Ben voilà, ça c'est dit. Ça ne peut plus durer. Et moi, j'appelle tous les Français à descendre dans la rue. Tous. Voilà. Ça fera beaucoup de monde. Manifester, renverser le gouvernement, parce que ce n'est plus possible. D'accord. Mais écoutez, vous avez 2017 qui arrive, vous pourrez faire votre choix et ce sera... mon choix est déjà fait. Et ce sera je pense démocratique. Que ce sera comme Jeanne d'Arc, c'est une femme qui sauvera la France. Ah, une femme ou un homme. Puis, non. C'est nous tous qui sauverons la France. Ah, on ne va pas s'engager dans cette discussion maintenant. Il est 13h25. Mais... À droite, c'est un homme. À gauche, ce sera un homme. Voilà, d'accord. Voilà. Et au milieu, ce sera un homme aussi. Non, ce sera une femme. Ah bon, d'accord. Allez, je vous souhaite une bonne journée, Roland, dans ce très beau département de la Haute-Saône. Le plus beau, dit-on. Hein, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Allez, bonne journée, Roland. Bonne journée. Au revoir. Maxime. Le scepticisme de Roland sur les chiffres du chômage, il est partagé par quelques auditeurs sur les réseaux sociaux, notamment D'Artagnan qui nous dit « Prenons en compte les radiés, ceux qui ont oublié de s'actualiser, ceux qui ont trouvé mais seulement un CDD de 1 mois et on verra ». Ce à quoi répond un autre auditeur, Hugues, qui nous dit bref, quand ça monte, c'est la faute à Hollande, quand ça baisse, le chiffre est truqué ou c'est conjoncturel. Voilà, mais c'est très vrai, le dernier tweet est très vrai, mais de toutes les façons... Là, c'est assez incontournable. Il y a des emplois qui se créent. Alors, qui en profitent ou quand, dans quelles circonstances des CDD ou des CDI, on ne sait pas. Mais il y a quand même, heureusement, dans cette petite reprise timide, des emplois qui se créent. Après, chacun vit ça, bien sûr, en fonction de son histoire et on peut comprendre les ressentiments qui se sont exprimés sur l'antenne d'Europe 1. Nous allons marquer une petite pause et changer de sujet. Nous allons parler de l'orthographe. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21, nous parlons ce midi donc de l'orthographe. Les Français ont visiblement encore du mal à apprivoiser certaines règles, notamment lorsqu'ils rédigent leur CV. Vous nous avez appelé au 39 21. Voilà, et donc c'est une étude qui est baptisée Projet Voltaire, qui met en lumière le fait qu'on maîtrise mal l'orthographe et que ça peut coûter cher quand il y a des fautes dans un CV. C'est vrai que c'est bête de louper un emploi parce qu'on fait des fautes dans un CV. C'est vous, Pascal Ostachy, qui dirigez ce Projet Voltaire. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, donc vous êtes cofondateur de la société Ounos qui abrite le Projet Voltaire. On va dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 pour voir comment eux-mêmes, quel rapport ils ont à l'orthographe, quels déboires éventuellement ils ont rencontrés. Bonjour Régis. Bonjour Jean-Michel, bonjour à toute l'équipe et à votre invité. Vous êtes à Tinqueux, dans le département de la Marne. Exactement. Et vous êtes responsable d'agence, quel type d'agence ? Alors c'est l'agence de déploiement de fibre optique. Déploiement de fibre optique, d'accord. Et quand vous embauchez quelqu'un, vous regardez comment est rédigé le CV, s'il y a des fautes, s'il y a des lettres d'accompagnement, vous êtes attentif à tout ça. Exactement. Donc alors, c'est pas trop encore sur l'orthographe tant que on ne me fait pas dresser les poils sur les bras.
Il faut être attentif à tout. Il y a aussi la façon de tourner ses phrases, les répétitions. Il y a aussi bien sûr toutes les fautes d'orthographe. Là qui peuvent être pénalisantes. On ne faut pas s'arrêter non plus là-dessus parce que la personne n'est pas forcément pour ça un mauvais élément. Mais quand vous envoyez, ça vous dérange. C'est déterminante quand même dans le choix. Quand vous envoyez, ça vous dérange un peu. Vous dites tiens, vous tiquez un peu, c'est ça. Il y a des fautes, des tourneurs de phrases, des conjugaisons aussi qui sont horribles à lire. Mais vous arrivez à passer au-delà. Éventuellement, vous vous dites tiens, je vais quand même peut-être rencontrer cette personne. C'est pas parce qu'elle fait des fautes, c'est pas un blocage. Voilà. Et puis après, on en discute. Et puis, si bien sûr s'il y a des rapports à rédiger, des choses comme ça, les gens, je discute un petit peu avec eux. Je leur dis écoutez, maintenant il faut faire un effort. Et puis arriver à s'exprimer, éviter les répétitions. Les liaisons, même quand on parle avec une personne, un client, quel qu'il soit, on doit pouvoir s'exprimer en toute clarté et éviter les haricots, vous voyez, les haricots, les Hollandais. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, un petit peu comme dans le film. Voilà ces choses, les 100 € qui me font dresser sur ma chaise à chaque fois que je l'entends. Voilà, tout ça, c'est à travailler, mais je pense que c'est aussi un problème de laisser faire d'éducation, parce que si les parents reprennent régulièrement leurs enfants et leur disent « Ah non, on dit pas comme ça ». L'orthographe, quand on l'a intégré, quand on est collégien ou lycéen, c'est tellement plaisant quand on s'exprime de pouvoir déployer du vocabulaire et puis rédiger un courrier en évitant toute faute. Voilà. Bien sûr. Restez avec nous, Régis. Pascal Ostachi, bien sûr, ce témoignage recoupe votre constat. Il y a beaucoup de fautes, de maladresse d'expression quand on écrit et donc quand on postule pour un emploi, ça peut être préjudiciable. Oui, aujourd'hui, on écrit énormément en entreprise. On n'a jamais autant écrit avec l'avènement du mail, effectivement. On écrit en moyenne 33 mails par jour. 30% des employés passent un quart de la journée à écrire des mails ou des rapports. C'est le retour de l'écrit, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a dit il y a quelques années. On n'écrit plus, on ne maîtrise plus l'orthographe. C'est le retour de l'écrit et donc il faut être efficace. Exactement. Et les nouvelles générations écrivent énormément, beaucoup plus que nous à leur âge. Et on dit elles ne lisent pas beaucoup. C'est vrai qu'elles lisent beaucoup moins, elles écrivent beaucoup. Après, on peut se demander du coup qui lit ce qui est écrit, puisqu'on ne le lit plus. D'une part, qui lit tous les livres qu'on vend, parce qu'on n'en a jamais vendu autant. Mais enfin, l'idée s'est installée qu'on ne lit plus. D'accord. C'est vrai. Et aujourd'hui, on sait que un CV qui comporte des fautes d'orthographe a 3 fois plus de chances d'être rejeté qu'un autre CV équivalent. Et on sait aussi qu'un CV sur 2 comporte des fautes d'orthographe. D'accord. Donc il y a 50% des CV qui hypothèquent leurs chances. D'accord. Et vous, avec votre société Unos, vous faites de l'apprentissage en ligne de l'orthographe, c'est ça ? Oui, avec le projet Voltaire, nous on propose un service en ligne de remise à niveau personnalisé en orthographe, en ligne ou mobile, et on travaille avec énormément d'entreprises, 700 entreprises, 1000 établissements d'enseignement. Donc de l'école primaire à l'école d'ingénieurs. Voilà. Mais c'est une information importante parce que si on n'est pas très bon en orthographe, on peut s'améliorer, sans doute rapidement d'ailleurs. Bien sûr. Il suffit juste de trouver votre site, et doit être un parmi d'autres, de trouver le lieu où on peut réapprendre ou apprendre l'orthographe. Et puis il faut lever le tabou. Il y a eu longtemps un tabou sur l'orthographe. Il n'y a pas de tabou sur l'anglais. Quand on dit je suis pas bon en anglais, j'ai besoin de me remettre à niveau, on se remet à niveau. En orthographe, c'est pareil. C'est pas une fatalité. C'est dur, Régis, de dire à quelqu'un vous écrivez mal. Il faut que vous soyez attentif à écrire mieux. C'est dur de le dire ? Ah non, pas du tout. Moi, je le fais régulièrement. Je le fais à longueur de journée. J'ai un collaborateur qui est un excellent élément, mais qui a quelques lacunes, que ce soit en orthographe, vocabulaire, il ne sait pas trop quel terme adopter, comment tourner sa phrase. Il vient me voir, on en discute, je lui donne des conseils. Il m'appelle régulièrement depuis son bureau pour me dire il y a 2 L à couloir ou pas, ou voilà. Vous voyez, à longueur de journée, et je reprends régulièrement mes collaborateurs c'est pris sur le temps de la plaisanterie, mais en même temps, je sens qu'à force de le répéter, ça rentre. D'accord. Voilà. Vous êtes patient, hein ? Ah oui, non, on a une très très bonne ambiance dans notre agence, et ce qui fait que ça facilite aussi la discussion et puis les petites reprises nécessaires, voilà. Merci beaucoup, Régis, pour votre témoignage. Je vous en prie, bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne journée dans et que tout le monde fasse des petits efforts et n'hésite pas à demander quand ils ne savent pas. Voilà, c'est un bon conseil. Bonne journée, Régis. Merci beaucoup, au revoir.
revoir. Maxime ? On a le témoignage de Guillaume en quelques mots sur Twitter avec le hashtag #1midi. Guillaume qui dit « Ce n'est pas l'orthographe qui détermine l'intelligence d'un individu. Je suis dyslexique et trop stigmatisé à cause de ça. » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Guillaume ? Pascal Ostachi. Je suis d'accord avec lui, effectivement. On connaît tous des personnes qui sont en délicatesse avec l'orthographe et qui ont de fortes compétences et une réelle intelligence. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il ne suffit pas de le dire. Ce que les travaux de recherche publiés récemment montrent, c'est que malgré tout, lorsqu'on reçoit un CV avec des fautes, il y a un jugement qui se crée. Donc, commettre des fautes graves, on ne parle pas de fautes de frappe, on parle de fautes de grammaire, je vous ai appelé Z, ER. Commettre ce genre de fautes, vous en remettez au jugement que va avoir le lecteur à votre égard et vous ne maîtrisez pas ce jugement. Donc il vaut mieux éviter en fait. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes en Gironde à Vers, c'est ça ? Oui, c'est ça. On le dit comme ça. Pour vous, l'orthographe, ça peut être un discriminant à l'embauche. Hein. Vous embauchez et ça peut être un discriminant. Discriminant, non. Moi, je dirais plutôt distinctif. Ouais. Après, moi, dans mon entreprise, j'ai deux parties. J'ai une partie avec une application technique et une partie administrative. Oui. Et il est évident que dans la partie administrative, c'est quelque chose de très important. Donc, automatiquement éliminatoire. Oui. Et après, il y a la partie technique où on va être peut-être un peu moins regardant sur l'orthographe. Mais ce qui fait aussi aujourd'hui l'importance de l'orthographe dans la demande d'emploi, c'est le changement du marché par rapport à il y a quelques années et le nombre de demandes qu'on peut recevoir tous les mois. Il y a une dizaine d'années, j'avais 10 à 15 candidatures spontanées aujourd'hui par mois. Et aujourd'hui, on en a une bonne centaine, voire des fois sur certains mois de saison jusqu'à 150. Oui. Donc automatiquement, les critères évoluent aussi. Et on est un petit peu plus regardant sur l'orthographe. Et évident quand on se retrouve avec plusieurs CV, celui qui va avoir eu une application par rapport à l'orthographe, la syntaxe, ou même ne serait-ce que la conjugaison de base, il a un avantage. Il aura automatiquement un avantage. C'est normal, bien sûr. C'est une logique. Après, c'est vrai que on rencontre des problèmes dans les candidatures, enfin des problèmes entre guillemets dans les candidatures. C'est aussi des tranches d'âge. Il y a je vais dire les moins de 35-40 ans qui ont une manière d'écrire et des fois de parler qui est différente de personnes qui ont plus de 40 ans et qui vont avoir une application, voire même une aide dans la rédaction de leur CV ou leur lettre de motivation. Qui maîtrise mieux tout ça, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Ils maîtrisent tout ça et après c'est aussi une histoire d'expérience, je pense, d'éducation et comme le disait l'auditeur d'avant par rapport à nos enfants où on leur demande de s'appliquer et d'éviter le langage texto, quoi. Oui, je comprends. Oui, bien sûr, il faut écrire correctement. Mais en tout cas, je comprends, Sylvain, que l'afflux des candidatures fait que quand même, que vous dites que c'est pas discriminant, mais enfin, l'orthographe et la qualité d'écriture sont quand même importants. Discriminant, non. Non, j'ai compris. Moi, je dirais distinctif. Distinctif, mais c'est un critère quand même que vous avez un peu dans l'œil. Je vous remercie beaucoup, Sylvain, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Pascal Ostachi, d'un mot, puisque vous avez 10 ans d'expérience, la possession de l'orthographe a quand même progressé, elle régresse, vous diriez ça comment ? Non, aujourd'hui, ce qu'on mesure, effectivement, c'est que la maîtrise de l'orthographe régresse. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité, il suffit de s'y atteler, il n'y a pas de raison. Mais elle régresse, donc elle régresse. Vous avez du boulot. Oui. C'est bien. Mais les femmes sont meilleures que les hommes, donc c'est elles qui nous tirent vers le haut. En êtes-vous sûr ? Il n'y a pas de statistiques pour dire ça. Si. D'accord, il y a des statistiques. Mince alors. Merci Pascal Ostachi, donc vous êtes responsable du projet Voltaire. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi et nous nous retrouvons demain sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921 à partir de 13h10. Dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui de l'opéra, de la télé, voyage et tendance. À tout de suite.